Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je voudrais partager aujourd'hui avec toi un thème qui est important et qui s'intitule « Que vas-tu faire ?» Que vas-tu faire lorsque tu es KO au sol, lorsque tu es écrasé, piétiné, dévalorisé? Cette vidéo est destinée à t'encourager, à t'aider, à te donner des clés pour en fait regarder plus loin. Regarder à Dieu, ne pas regarder à la situation présente, même si elle est douloureuse, même si c'est de la souffrance, même si c'est de la déception, mais pour apprendre à se relever et à regarder plus loin. Bienvenue sur Bâtir avec Claude, foi et business certifié Total Impact, Fadler Célestin. Ici Claude Pétix, c'est parti. Cette vidéo est faite autant pour les croyants que pour les non-croyants. Et j'allais même dire que pour les non-croyants, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent se retrouver dans les schémas, dans les cas de figure que je vais énumérer tout au long de cette vidéo, avec des exemples bibliques et que je vais expliquer et qui seront un enseignement. Nous savons très bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que parfois il y a son lot d'une mauvaise saison, il y a une période qui est difficile à gérer et que de par les circonstances, nous sommes appelés à persévérer, à combattre, à résister. Et des fois, nous pouvons avoir ce schéma-là de nous retrouver au sol, KO. Mais est-ce que c'est la fin pour nous? Est-ce que c'est la fin de quelque chose que nous vivons? Absolument pas. Est-ce que nous allons nous décider en fait à nous relever et pour apprendre à regarder plus loin et pour savoir ce que nous avons à gérer? Il y a aussi le fait de se retrouver au sol parce que nous avons été écrasés, piétinés, dévalorisés par certains profils, parce que nous n'allons pas forcément plaire à tout le monde. Il y a une dimension de concurrence et parfois même de jalousie. Oui, nous faisons partie de ce monde et dans ce monde, il y a des profils qui ne sont pas forcément toujours en accord avec nous et ça, il faut en être conscient. Donc, qu'allons-nous faire à partir de cet instant? Est-ce que nous allons rester au sol dans le chaos à devenir notre propre victime ou est-ce que nous allons nous décider à nous lever, à nous relever pour, en fin de compte, venir devant le trône de la grâce, venir devant Dieu, devant l'Éternel et mettre en pratique ce que certains profils bibliques ont fait bien avant nous et qu'ils en ont vu le fruit palpable et réel. Quand nous nous approchons de Dieu, quand nous épanchons notre cœur à Dieu et que nous lui disons tout, il se passe quelque chose de miraculeux et de magnifique. C'est que nous réalisons qu'avec Dieu et que devant Dieu, il n'y a aucune place pour la jalousie et pour la concurrence. Il n'y a aucune place pour ce genre d'action que Dieu ne cautionne pas du tout. On peut vivre des situations de jalousie et de concurrence sur nos lieux de travail parce que Dieu nous bénit, parce que l'autre le voit, et tout simplement parce qu'il n'est pas content. Ça peut être le cas pour un croyant qui fait face à une situation, comme je viens de la décrire, par rapport à un incroyant. Alors là, il faut se placer devant Dieu et je t'encourage à ne pas tomber dans ce piège de la concurrence et de la jalousie, mais à te confier en Dieu parce que c'est Dieu qui va te justifier, parce que c'est Dieu qui va agir en ta faveur. Toi, reste la personne que tu dois être devant l'homme et devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui te bénira et c'est Dieu qui te justifiera. Là, je viens de donner un exemple sur un lieu de travail. Et beaucoup de personnes peuvent vivre ce genre de situation.
Mais si nous prenons aussi cet exemple-là, au milieu, admettons, d'une assemblée locale, il peut très bien aussi exister une jalousie, une concurrence. Cela devrait nous conduire aussi à nous placer devant Dieu et à mettre sa parole en pratique, sachant, comme je le disais, que Dieu ne cautionne pas du tout cela. Quand je prends 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, l'apôtre Paul dira qu'il a donné aux chrétiens de la nourriture qui est du lait parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la nourriture solide, c'est-à-dire la nourriture solide qui amène à la maturité, qui amène justement à sortir de ces ornières d'œuvres, dirons-nous charnelles, de la jalousie et de la concurrence. J'aimerais maintenant prendre un exemple. Cet exemple, c'est Moïse. Moïse a eu un parcours riche, important. Mais les 40 années de sa vie qu'il a passées au désert ont provoqué certaines choses en lui. Durant toutes ces années où c'est que Moïse sera formé aux grandes écoles de l'Égypte et qu'il se croira d'être quelqu'un d'important, alors qu'en fin de compte, il ne sera rien du tout. Il se rendra compte plus tard qu'il deviendra quelqu'un quand il aura rencontré Dieu au désert durant ces 40 années où il a été formé par la main de Dieu sans le savoir. Le jour, la date de ce calendrier divin, de ce rendez-vous divin qu'il aura sur la montagne à Horeb, ce sera le jour où il deviendra quelqu'un d'important avec Dieu. Et à ce moment très précis où c'est que Moïse se retrouve devant Dieu, face à face, cœur à cœur, quand nous lisons Exode 3, nous voyons bien que Moïse commence à déballer devant Dieu tout son CV négatif. Je ne suis pas la bonne personne que tu as choisie, choisis-en un autre, j'ai la langue embarrassée, etc., etc. À ce moment-là, Moïse est au sol. Il est écrasé. Lui-même se sent dévalorisé et incapable de répondre favorablement à l'appel de Dieu. Mais Dieu, qui est un grand pédagogue, va parler avec Moïse et tout va rentrer dans l'ordre avec Moïse et il va retrouver son identité. Et c'est pour ça que je disais qu'à partir de ce moment et avec Dieu, il sera quelqu'un d'important puisqu'il va devenir le conducteur d'Israël qui va sortir Israël de l'Égypte. Nous allons nous pencher maintenant sur le profil de Gédéon qui est très intéressant et rempli de richesses pour nous. L'ange de l'Éternel vient à ses côtés, lui apparaît et lui dit « Va avec la force que tu as, vaillant héros, l'Éternel est avec toi ». Gédéon va commencer aussi à déballer tout son CV négatif. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi il nous est arrivé tant de malheurs? Je suis le plus petit de ma maison, je suis le plus petit de ma famille est la plus petite des tribus d'Israël, etc., etc. Mais nous voyons en fait que cette conversation va permettre à Dieu d'épiloguer et de construire un relationnel, de construire cette discussion, cette conversation, ce cœur à cœur qui va permettre de fil en aiguille à Gédéon d'y voir de plus en plus clair. Et Gédéon va faire son expérience, bien sûr, avec les toisons, mais ces expériences et cette conversation va le fortifier. Il ne va pas rester à terre dans cette dévalorisation, il ne va surtout pas rester au sol, mais il va se relever pour rentrer dans le processus de Dieu parce que cette conversation lui aura permis d'être fortifié. Pour Moïse et pour Gédéon, la conclusion, elle est simple. Leur vie n'a plus jamais été la même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas restés au sol. Dieu est venu à leur rencontre, ils se sont relevés, ils ont eu leur part à faire. Ils ne sont pas restés au sol, écrasés, KO, piétinés, dévalorisés. Quand Dieu s'est présenté à eux, ils se sont relevés. Ils sont allés parler avec Dieu et Dieu a tout reconstruit. La question qui se pose, c'est que vas-tu faire?
vis-à-vis de ce que tu vis aujourd'hui. Que vas-tu faire? Le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il attend que tu te relèves et que tu ailles le voir. Alors que vas-tu faire? J'aimerais encore prendre deux exemples. L'exemple de David et l'exemple de Anne, qui sont très 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 riches et qui nous permettront d'aller très loin avec le Seigneur, face à ce que nous pouvons traverser, face à ce que nous pouvons vivre. David, qui est appelé à la royauté, qui est appelé à conduire Israël, qui est un chantre de l'Éternel, qui est un homme selon le cœur de Dieu, va vivre une saison très très particulière. Où c'est qu'on pourra dire vraiment de lui quand on étudie sa biographie, qu'il se sera retrouvé KO au sol, écrasé, piétiné, dévalorisé par une personne qui l'a persécuté pendant, on va dire, oui, on pourrait dire quand même tant d'années, qui s'appelle le roi Saül. Le roi Saül qui était quand même loin de l'Éternel. Dieu l'avait choisi comme roi sur Israël, mais il n'avait pas rempli les conditions parce qu'il avait décidé délibérément de faire comme il voulait. C'est-à-dire qu'il avait refusé, la parole de Dieu nous dit qu'il avait littéralement refusé d'obéir, refusé la parole de l'Éternel pour sa vie. Et la parole de l'Éternel pour un homme, c'est une parole de bénédiction, c'est une parole de vie, c'est une parole de puissance, c'est une parole de stabilité, c'est une parole de richesse spirituelle. La parole de l'Éternel, elle est la vie. Dans cette saison que David va vivre, une saison, mais alors très 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 inconfortable, une saison où c'est qu'il va être fugitif, une saison où c'est qu'il va errer ça et là dans les cavernes, dans les déserts. Pourtant, il y a deux choses qui sont très importantes. La première chose, c'est que David va toujours se confier en l'Éternel. Et cela, ça va être son bouclier, sa force, son asile, sa haute tour, sa sécurité. La deuxième chose, c'est que David, à un certain moment de sa vie, malgré tout, va dire, je paraphrase, il va dire, un de ces jours, ça va mal finir pour moi, Saül va me mettre la main dessus et il va me zigouiller. Mais malgré tout, l'Éternel avait vu le cœur de David. David, n'oublions pas qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est l'Éternel qui va tout planifier, qui va tout gérer et qui va donner à David une victoire définitive et que, en conclusion, David sera assis sur le trône d'Israël pour régner. Donc nous voyons bien aussi que dans cet épisode, dans cette biographie-là, il était de très haute importance pour David de se confier en l'Éternel, de reconnaître la voix de l'Éternel, d'être un habitué de la voix de l'Éternel et de savoir quand c'est Dieu qui parle et ce qu'il y a à faire. Et nous voyons qu'il n'est pas resté au sol, qu'il n'est pas resté écrasé, qu'il n'est pas resté piétiné et ni dans le chaos, mais qu'il s'est confié en l'Éternel, c'est-à-dire qu'il s'est relevé, qu'il s'est mis en marche parce qu'il savait qu'en Dieu, il y avait la victoire, parce qu'il savait qu'en Dieu, il y avait le changement de mal en bien, et parce qu'il savait que Dieu était là pour le faire triompher de par le plan qu'il avait préparé pour lui. Je vais partager avec vous un dernier exemple qui est ultra puissant. Cet exemple-là, c'est l'exemple d'une femme dans la Bible qui s'appelait Anne. Anne a eu un parcours de harcèlement, de dévalorisation phénoménal. Et son parcours, son profil demanderait une étude hyper approfondie. La parole de Dieu nous dit bien que sa rivale Pénina l'a mortifiée, se moquait d'elle, l'a harcelée. Mais dans ce parcours-là, nous voyons bien que Anne, elle a été dans un chaos total. Elle a été, comme je le disais, piétinée, écrasée, dévalorisée. C'est vraiment, là, on est vraiment là au nectar du sujet. Mais qu'est-ce que Anne a fait? Est-ce qu'elle a donné raison à son ennemi? Est-ce qu'elle a donné raison et qu'elle a pris pour argent comptant
les paroles qui ont été lancées comme des flèches sur son identité, sur son cœur, sur sa vie, sur son futur, sur son présent. Et non, elle s'est levée, elle est montée à la maison de l'Éternel à Silo et elle a épanché son cœur devant Dieu. Bien sûr que malheureusement, le sacrificateur Élie qui était en place n'a pas eu de discernement, n'était plus dans la course avec Dieu lui non plus. Il n'a pas eu de discernement pour savoir ce que cette femme était en train de vivre. Il lui dira, fais passer ton vin. Donc Anne a pris des coups. Anne a été humiliée, dévalorisée. Mais suite à ce qu'elle a épanché son cœur devant Dieu, dans la maison de Dieu, la parole de Dieu nous donne une phrase hyper puissante et hyper importante. Son visage ne fut plus le même. Ça veut dire que dans son cœur, il s'était passé quelque chose, il s'était passé un miracle. Dieu lui avait parlé. Dieu avait mis quelque chose dans son cœur qui a provoqué une transformation qui s'est répercutée même sur son apparence physique. Pour conclure cette vidéo, je dirais, selon le titre, « Que vas-tu faire ?» J'ai donné 4 exemples. Dans ta situation que tu vis, en tant que croyant, que vas-tu faire? Vas-tu rester au sol ou vas-tu te décider à te relever pour aller dans les bras de Dieu et faire comme ont fait Moïse, Gédéon, David et Anne? Regarde bien que ces exemples-là, que ces profils-là ont été bénis, mais au-delà de toute mesure. Et c'est à ton avantage de faire la même chose qu'ils ont fait, c'est-à-dire d'aller devant Dieu, de tout lui épancher, et tu verras que Dieu va agir dans ton cœur. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es croyant. Alors je t'encourage à mettre en pratique ces choses-là. Je tiens encore à te remercier pour ton attention. Si dans cette vidéo, tu as vu que dans les exemples que j'ai partagés, que tu t'y retrouves et qu'en fait tu t'aperçois que tu as besoin d'être accompagné dans un programme de revalorisation, sache que mes informations sont dans la description ci-dessous et que tu peux me contacter, que tu peux m'écrire. Nous échangerons ensemble, nous parlerons ensemble et ça sera un réel plaisir pour moi de t'accompagner sur un chemin de victoire et de revalorisation. Je te dis à très vite.